Le monde aujourd'hui a peur de l'intelligence artificielle parce que, en fait, quand tu comprends comment ça marche, un simulateur, l'intelligence artificielle, tu comprends que pour que la machine soit capable de réfléchir, ça lui prend des concepts, des formules, des mécanismes. Une fois que tu as mis certains mécanismes dans une machine, elle est capable de devenir intelligente d'une certaine façon. Quoique l'intelligence, c'est la pensée encore. Tandis que réfléchir, c'est de la sagesse. Les gens aujourd'hui, quand je dis il faut qu'on s'organise, il faut qu'on trouve des solutions, on est devenu vraiment, depuis quelques centaines d'années, complètement dépendant du système. On est habitué à juste faire des choix et ne plus réfléchir par nous-mêmes, tel que jusqu'au point où, aujourd'hui, on ne croit plus à la vérité ou les vérités universelles. Pourtant, les vérités, ça c'est un conditionnement social, là, parce que les vérités universelles sont les choses qui nous unissent tous en commun. On sait que le système aujourd'hui travaille pour nous diviser pendant qu'on se bat entre nous autres. Eux autres, ils font de l'argent d'une façon ou d'une autre, puis ils continuent à amener le monde, tout en faisant croire que c'est le gouvernement qui dirige les choses au travers des médias. Bon, c'est facile à voir, là, tu sais. Mais les dirigeants, là, c'est ça, eux autres, ils savent comment réfléchir, ils connaissent ces clés-là. Ils les connaissent, puis c'est pour ça qu'ils sont capables de manipuler les gens avec la psychologie inversée. Des choses qu'on commence à apprendre, mais tu sais qu'on ne s'en sert pas trop, on ne sait pas trop comment s'en servir. Mais c'est ça, les vérités universelles, la vérité universelle. On le dit souvent, mais là, il faut le comprendre, il faut l'étudier, il faut savoir comment, de quelle façon et par quelle manière. On est Dieu. Dieu, le seul responsable ici, puis c'est vrai pour chacun de nous. Tout le monde est responsable de l'univers dans lequel il se trouve, dans l'infinivers des possibles. Puis là, ça s'explique, ça commence, la loi d'attraction, ce que tu projettes te revient, ce que tu vois dans les arts est juste en toi, ce que tu dis des autres s'applique juste à toi, ce que tu vois, les concepts qui s'appliquent à l'arc-en-ciel s'appliquent à toi, les concepts qui s'appliquent à l'univers s'appliquent à toi. Ah mon Dieu, ok, je me vois dans ci, je me vois dans ça, je me vois dans ça, à un moment donné, tu te vois dans tout. Fait que quand tu comprends que tu te vois dans tout, c'est que toi, tu vois dans tout, fait que tu comprends que tu l'es, puis que tu es responsable. Tu sais, il y a une genre d'évolution spirituelle à faire là-dessus, mais l'humanité est à 2 ou 3 pas de tout comprendre. Le jour que les gens vont comprendre que tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Peu importe ce que tu dis, tu as raison. Si tu y crois, ça va arriver. Si tu y crois pas, ça n'arrivera pas. On les connaît, ces phrases-là. Mais c'est ça qu'ils veulent dire. Ça veut dire qu'à chaque seconde, tu es responsable de l'univers dans lequel tu te trouves. Puis, pour en prendre consciemment le contrôle, il faut comprendre vraiment ça. Puis là, il faut comprendre certaines choses, que reconceptualiser notre concept du temps qui passe, reconceptualiser notre perception de nous-mêmes. Je vous jure, il y a juste 2, 3 petites choses à comprendre. La fin de la dualité. La fin de la dualité, c'est facile. Est-ce qu'on est ci ou est-ce qu'on est ça? Non, on est ci et ça. On est bon et mauvais, on est petit et grand. Dieu est un homme sur différents plans. Tu sais, c'est ça, ça s'explique. La Trinité, les 3D en pensée, 4D en émotion, 5D en conscience. L'illumination, à chaque fois que tu fais une prise de lumière, une prise de conscience que la lumière, elle allume, on a un symbole pour ça. C'est une ampoule qui allume. Ding! La lumière. Ah, je comprends, là. Je savais. Mais là, je comprends. La vraie lumière de l'illumination, plus que tu fais de prise de conscience, des petites étoiles comme ça, plus que ta lumière intérieure devient grande, plus que tu deviens brillant, éclairé, clairvoyant, illuminé de ta propre compréhension intérieure. C'est toutes des choses que vous avez déjà commencé à faire. L'ascension des 3 dimensions. Là. Tout le monde pense, là, je veux dire, ça c'est la première, la 3D, le mental. Tu sais. Tout le monde a des émotions, là, des sentiments. Les émotions, c'est ce que tu as pour toi. Les sentiments, c'est ce que tu as pour les autres. Mais tout le monde en a. Fait que on sait qu'on existe en forme astrale, énergétique, plus féminine, plus masculine, le yin et le yang. Après ça, on sait qu'il y a la conscience des choses. Ce que je veux dire, c'est que plein de monde nous le dit, vous êtes Dieu, vous êtes responsable, mais là, il reste à l'apprendre. C'est vraiment facile, je l'explique moi-même en vidéo, puis je ne suis pas quelqu'un de plus intelligent. Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, je ne suis pas mieux qu'un autre. Là. Je veux dire, si moi j'ai pu comprendre ça, puis je suis lent, ça m'a pris 20 ans. Et je pense que les autres vont le comprendre bien plus vite que ça. Là. Je veux dire, la physique quantique, la science quantique, la spiritualité quantique commence à prouver que c'est vrai, que c'est l'expérimenteur qui est responsable de l'expérience. Puis que si tu changes le gars, si tu changes l'expérience, c'est pas anodin, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence, c'est de la synchronicité. On a un destin, oui, on a un destin à chaque seconde, mais à chaque seconde, on change. On n'est plus la même personne. Puis en étant une nouvelle personne, on a un nouveau destin. Fait que oui, tu as un destin, mais il change à chaque seconde. La fin de la dualité, le juste milieu, trouver le centre. Nous sommes responsables. Le temps, il passe pas.
Le seul moment présent ici, quand le monde cherche le moment présent, là, le seul qui est présent ici, pense-y, là. Tu l'as compris, là? Le seul qui est présent ici, c'est toi. C'est toi le présent. C'est toi le temps. C'est toi qui passes. Tu passes pas dans un univers. Les secondes sont pas en train de passer dans un univers. Tu passes d'un univers à un autre, à un autre, à un autre, des milliards de fois par seconde. Puis c'est ce qui donne l'impression que tu vis dans une ligne temporelle. Mais en fait, tu es libre de ça. Quand tu te libères du temps et que tu deviens un temps plié, là, il faut le comprendre. C'est vivre sa vie à l'envers. C'est différent. Là. Encore là, on vous l'a expliqué, mais c'est juste que le monde pense que c'est pas important, que ça sert à rien. Moi, même au début, là, quand j'ai appris à connaître ces choses-là, je me dis, ah, c'est intéressant, mais ça sert à rien. Ah, c'est intéressant, mais ça sert à rien. Ah, c'est intéressant, mais ça sert à rien. Ah, OK, mais quand tu mets les quatre ensemble, là, OK, là, c'est intéressant, puis ça commence à servir à quelque chose. Wow, c'est moi qui est responsable. Ici, je me rends compte que c'est ça, l'ascension. Je pense que c'est la seule chose qui va unir tout le monde, parce que c'est ce qui est tout le monde en commun, c'est ce qui met tout le monde en commun. On est tous la même chose, le même responsable. On est tous égaux. C'est ça, égaux dans le sens de égal, puis égaux dans le sens de mental. On est tous des égaux. C'est ça, on est tous égaux. Fait tout ce que tu dis de toi, tu sais, des fois, moi, je dis, je suis Dieu, je suis le centre de l'univers, la seule personne qui existe. Mais quand tu sais que ce que tu dis de toi s'applique à tout le monde, vraiment à tout le monde, là, chacun pour soi dans leur propre univers, le concept de supériorité, d'arrogance, puis de vanité est inexistant. Tu fais juste découvrir en toi ce que nous sommes tous. Ça veut dire, si l'autre ne l'a pas découvert en lui, c'est pas plus grave, il l'est pas moins. Il l'est pas moins parce qu'il ne sait pas. Ça veut dire, quand tu sais que c'est ça, quand tu comprends comment, puis que tu définis la façon, le mécanisme, c'est intellectualisable, je veux dire, l'ascension, puis tout ça, ça se comprend avec l'ego, le mental peut comprendre. Ah oui, la magie s'explique. La magie est facile à comprendre. En fait, faire de la magie, c'est cool. Comprendre comment la magie fonctionne. Oh, c'est moi qui passe d'une réalité à une autre, puis je peux changer de même. C'est comme ça que les miracles existent, c'est comme ça que le monde guérisse de maladies incurables, c'est comme ça que le monde arrive à vivre sans manger. Je vois comment ça se fait. Là, au début, tu commences à le voir, tu sais, mais un jour, quand tu en prends conscience puis que tu changes ta façon de penser, l'effet change. Quand tu changes ta définition du temps pour en accepter une nouvelle, l'effet que tu vas en avoir va changer. Tu te libères du temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais regarder la vidéo courte. Fait que c'est ça. Je pense que c'est pas nécessairement la spiritualité, mais les enseignements anciens, qui nous ont été dit de plein de façons par plein de sages, mais il faut les comprendre. Puis si moi j'ai pu les comprendre, vous allez pouvoir aussi. Fait que je pense que c'est ça qui unit tout le monde. Je pense que c'est ça qui va mettre fin à la dualité, la guerre dans le monde. J'ai raison, non, toi t'as raison. Moi je pense que j'ai raison, puis je pense que je vais rassembler tout le monde qui pense comme moi, puis on va tous penser pareil, puis c'est ça. Mais en fait, c'est simple, tout le monde a raison. Aussi simple que ça. Puis si tu changes de raison, tu changes de monde. C'est tout. On se retrouve sur le groupe des 100 000. À bientôt.